Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Clôture ce mercredi de l'ultime audience du tribunal pénal international pour le Rwanda. Cette cour créée par les Nations Unies doit juger à 800 000 responsables du génocide de 1994. Colère et émoi en Éthiopie après l'exécution de 38 de ses ressortissants par l'État islamique. Une marche en mémoire des victimes a eu lieu ce mercredi à Addis Abeba, la capitale. Et puis l'Afrique veut sa part du marché international du chocolat. Il faut dire qu'à la dernière étape de transformation du cacao, le continent qui assure près de 73% de la production mondiale ne capte qu'à peine 1% des revenus. C'est l'épilogue du plus long et sans doute du plus coûteux procès de l'histoire de la justice pénale internationale. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a clôturé ce mercredi à Arusha l'audience de son ultime procès en appel. Le verdict est attendu au mois d'août. Et Paratinjai. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a clôturé ce mercredi 22 avril à Arusha, en Tanzanie, l'audience de son ultime procès en appel. 6 personnes étaient jugées, parmi elles l'ex-ministre rwandaise de la famille, Pauline Nyiramashuoko, âgée de 69 ans. Si l'instance a permis de rendre justice à de nombreuses victimes, son bilan reste mitigé. Elle a accompli de grandes tâches et nous pouvons regretter que tout n'était pas rose, mais quand même reconnaître que le travail a été bien fait et en cela on félicite et on encourage à ce que les prochaines fois les choses puissent se faire plus décemment et plus normalement. Pauline Nyiramashuoko a été condamnée en première instance à la perpétuité et incarcérée depuis juillet 1997. Comme ses 5 co-accusés, elle a demandé l'acquittement. Le tribunal pénal international sur le Rwanda clôture et c'est une bonne chose d'abord d'avoir existé. Il a permis d'aborder ces procès. En même temps, on peut déplorer le manque de bilan parce que moins de 100 personnes qui ont été condamnées, au moins jugées. Et là, on se retrouve à la fin des procès au moment où il y a beaucoup de génocidaires qui se promènent, qui n'ont pas été arrêtés. Le verdict de ce dernier acte du tribunal est attendu en août 2015. Rappelons que le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé en 1994. Incursion de militaires rwandais dans le nord Kivu. L'information a été confirmée ce mardi par les autorités congolaises. Les militaires rwandais auraient été aperçus environ 120 km au nord-est de Goma, en plein parc des Virunga, un parc qui s'étend des deux côtés de la frontière congolo-rwandaise. Pour l'heure, les raisons de cette incursion restent inconnues. Les drapeaux sont en berne depuis ce mardi en Éthiopie. Un deuil national de 3 jours a été décrété pour rendre hommage aux 38 ressortissants éthiopiens exécutés par Daesh dimanche en Libye. À l'appel du gouvernement, des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont voulu manifester leur colère et leur soutien envers les proches des victimes. Kessi Wabi Martel. Le terrorisme ne brisera pas notre unité, l'État islamique n'est pas l'islam. Ce sont les slogans que l'on pouvait entendre sur la place Meskel, dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, mercredi 22 avril. Le pays est encore sous le choc de l'assassinat de 38 Éthiopiens, filmés par le groupe terroriste de l'État islamique dimanche. Depuis la diffusion de la vidéo, des manifestations spontanées avaient déjà éclaté dans tout le pays. Mais c'est le gouvernement qui a organisé ce défilé en signe de soutien aux victimes et à leurs proches. Je n'arrive pas à trouver les mots. Ceux qui ont fait ça seront jugés par Dieu. Ils ont tué mon petit frère et beaucoup de nos concitoyens. Je ne sais pas quoi dire car je suis triste aujourd'hui. Mais je veux aussi remercier les gens qui nous aident en ces temps difficiles. Les manifestants ont aussi reproché à leur gouvernement de ne pas avoir pu protéger ses ressortissants. Plusieurs slogans hostiles ont été scandés. Nous devons nous battre, nous devons nous rendre en Libye. Ce n'est pas loin et nous vengerons le sang de nos frères. En tant qu'État militaire fort dans l'Est de l'Afrique, l'Éthiopie devrait prendre des mesures pour faire cesser ces actes inhumains horribles. Ils doivent être punis par notre gouvernement. Le gouvernement éthiopien n'a pas annoncé rejoindre la coalition contre Daesh, mais s'est engagé à rapatrier les Éthiopiens qui souhaiteraient quitter la Libye. Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé le combat mené par les troupes éthiopiennes en Somalie depuis 2006.
Les actes terroristes, qu'ils soient commis par l'État islamique ou Al-Shabaab, doivent être repoussés par toutes les personnes éprises de paix et les gouvernements. Notre pays va utiliser tout son potentiel à participer à toutes les activités et se bat pour arrêter ces actes barbares. Le groupe islamiste terroriste a ciblé les Éthiopiens chrétiens, un groupe majoritaire qui compte pour près de 2/3 de la population dans ce deuxième pays le plus habité d'Afrique avec 90 millions de personnes. Dans l'actualité également, 2 hommes inculpés en Sicile après le naufrage en Méditerranée qui a fait 800 victimes. Il s'agit du capitaine du bateau et de son second. Le capitaine âgé de 27 ans a été inculpé d'homicides multiples. Il est également accusé par les procureurs d'avoir causé le naufrage en provoquant par ses manœuvres la collision de son navire avec un cargo portugais venu à sa rescousse. Une charge également retenue à l'encontre de son second. L'Afrique de l'Ouest peine encore à s'imposer sur le marché international de la chocolaterie. Pourtant, c'est bien de là que partent les plus gros convois de fèves de cacao. Face à ce constat, de plus en plus de jeunes se lancent dans la transformation du cacao pour mettre fin à ce paradoxe. Et Mefa Kofi. Voici les fameuses graines très prisées par les chocolatiers. Ces graines séchées, fermentées, torréfiées et broyées donnent une pâte de cacao à base de laquelle plusieurs saveurs de chocolat peuvent être fabriquées. C'est la tâche que s'est d'ailleurs assignée Ahmed. Il réalise un chiffre d'affaires mensuel allant de 4 000 à 6 000 $. L'objectif du jeune entrepreneur est de devenir un concurrent potentiel sur le marché international. Le chocolat est vendu beaucoup plus cher en Afrique par les sociétés étrangères. Le cacao acheté par ces sociétés, au lieu de le faire sortir de l'Afrique, pourrait y demeurer. Par contre, nous pourrions faire venir les compétences pour que le chocolat soit transformé localement. La vision du jeune Ahmed est certes louable, mais cela ne suffit pas pour concurrencer le marché international de la chocolaterie. Il s'agit, à mon sens, de voir quel marché on cible. Parce que si on est des Africains que nous voulons faire du chocolat, pour concurrencer les Européens, pour faire du chocolat de luxe, moi je dirais que ça va être beaucoup difficile, que ces entreprises puissent réussir. Plusieurs types de chocolat sont proposés, le chocolat fondant, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Une certaine innovation intéresse également les consommateurs. Vous pouvez faire inscrire un message sur le chocolat. Il vous suffit de passer une commande et vous serez livré. Leurs chocolats sont différents et faits sur mesure. L'Afrique subsaharienne enregistre une hausse de la consommation de chocolat. En Afrique du Sud, le plus grand marché du continent, les ventes sont passées à 6,4 milliards de rentes en 2014 contre 5,8 milliards en 2013. Et un mot de sport pour clôturer cette édition. Le cycliste marocain Zouyer Haïl a remporté ce mardi la première étape de la 14e édition du Tour du Sénégal disputée sur 95 km entre Dakar et la ville de Joal. Il a devancé en 2 heures 10 minutes et 34 secondes le Néerlandais Patrick Kos et devient ainsi le premier leader de l'épreuve qui fait son retour après 5 ans d'interruption. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.